Le règne ottoman en Palestine, qui devait durer environ 400 ans, a commencé par la capture de Jérusalem et la région environnante par le sultan Sélim en 1514. Comme dans d'autres provinces ottomanes, cette période garantirait la paix et la stabilité en Palestine et autoriserait aux différentes croyances à vivre côte à côte. Comme dans tous les États islamiques, les sultans ottomans ont traité les non-musulmans dans les régions qu'ils ont capturées avec justice. Selon les valeurs morales coraniques, Allah leur avait confié les habitants de ces pays. Un chef juste avait une responsabilité de les protéger et d'empêcher qui que ce soit de les opprimer. L'Empire ottoman était administré sous le régime connu comme le système de Millet, une caractéristique fondamentale qui a permis aux gens de différentes croyances de vivre selon leurs propres convictions et d'après les systèmes juridiques égaux. Les chrétiens et les juifs, décrits comme les gens du livre dans le Coran, ont apprécié la tolérance, la sécurité et la liberté dans les terres ottomanes. Il n'y avait aucune friction entre les églises, les synagogues et les mosquées. Les sultans ont reconnu que les lieux de culte en Palestine étaient sacrés aux yeux des trois religions divines et comme un signe de leur respect et affection pour les gens qui étaient sous leur protection, ils avaient les inscriptions « Il n'y a aucune divinité excepté Allah et Abraham et son ami » marquées sur l'entrée de la porte de Damas à Jérusalem. L'inscription portait le nom d'un prophète qui était commun à toutes les trois religions. C'est important en ce temps, comme dans toutes les autres périodes de l'histoire, de faire ressortir la tolérance ottomane comme un signe que les trois religions révélées ont des particularités communes. Bien que l'Empire ottoman soit un État islamique gouverné par les musulmans, il n'avait aucune intention de forcer qui que ce soit à se convertir à l'islam. Au contraire, l'État ottoman a eu l'intention de fournir la sécurité et la paix pour les non-musulmans et de les gouverner avec justice d'une telle façon qu'ils seraient contents avec l'administration islamique. En contrepartie, d'autres grands pouvoirs dans le monde, à cette même période, avaient un concept d'administration beaucoup plus agressif, dictatorial et intolérant. Dans beaucoup de pays européens, les Juifs étaient opprimés uniquement à cause de leur identité. Les chrétiens n'étaient même pas capables de se tolérer les uns les autres. Le conflit entre les catholiques et les protestants tout au long des XVIe et XVIIe siècles a transformé l'Europe en lac de sang. Le fait que l'administration ottomane était extrêmement humaine est hautement significatif. La source de cette humanité est bien entendu la moralité enseignée par le Coran. Peu importe leurs croyances, les musulmans avaient la responsabilité de tolérer les autres, de les pardonner et d'agir équitablement et humainement. La responsabilité qui est imposée sur les croyants est d'appeler les gens vers la religion d'Allah avec gentillesse, paix et tolérance. Ensuite, c'est à l'autre camp de décider s'il veut se plier à ces vérités ou pas. Il est incompatible avec le Coran de forcer une personne à avoir la foi ou de la contraindre à certaines choses. Allah a révélé ceci dans le Coran. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. La population de Jérusalem était d'environ 43 000 vers la fin de l'Empire ottoman. La moitié était des musulmans et des arabes, un tiers appartenait aux juifs,
et le reste étaient des chrétiens qui appartenaient à diverses nations. Des avancées énormes ont été faites dans la cité durant le règne du sultan ottoman, Salomon le Magnifique, et de nouveaux remparts, des séminaires et des hospices ont été construits. Ceci a donné plus d'impact sur l'importance historique de Jérusalem.